5 conseils pour apprendre une langue rapidement. Alors, savoir parler des langues étrangères, c'est une compétence qui peut te servir dans énormément de situations dans la vie, que ce soit si tu veux partir en voyage quelque part ou alors si tu veux t'expatrier à terme dans un pays étranger. Ça peut aussi te permettre de te débloquer des opportunités professionnelles. Par exemple, si aujourd'hui tu parles couramment le chinois mandarin, il y a de fortes chances que tu trouves du travail assez facilement dans tout ce qui est commerce international. Et puis également, il y a l'anglais qui est la langue de base. Et si tu parles pas anglais aujourd'hui, mais franchement, fais quelque chose. C'est indispensable aujourd'hui de savoir parler anglais un minimum correctement. Si tu es capable de lire des bouquins en anglais ou même de regarder des vidéos YouTube en anglais ou d'écouter des podcasts audio en anglais, c'est tout un nouveau monde qui s'ouvre à toi et tu vas prendre une longueur d'avance par rapport à tous ceux qui sont pas capables d'aligner 3 mots en anglais sans prendre un accent français dégueulasse. Donc dans cette vidéo, je voudrais te donner 5 conseils qui vont te permettre d'apprendre plus rapidement n'importe quelle langue qui sont basés sur mon expérience personnelle. Alors je suis pas polyglotte, je te préviens tout de suite, je parle pas 7 ou 8 langues. Bien évidemment, je parle français, ça je pense que tu l'as déjà remarqué puisque c'est ma langue natale. Of course, I can speak English because English is the most important language today. If you want to travel, if you want, I don't know, if you want to learn about something, you have to speak English, you have to understand English, being able to get the information that is not translated in French. แล้วก็ผมพูดภาษาไทยได้นิดหน่อยเพราะว่าตัวนี้อยู่ที่ประเทศไทยเริ่มเรียนภาษาไทยประมาณ2 ปีที่แล้วแล้วก็เรียนอาทิตย์ละ2 ครั้งกับครูที่อยู่ที่นี่ที่เชียงใหม่ชอบเรียนกับเขาเพราะว่าเรียนกับเขาสนุกมาก Bon, j'avoue, je me la pète un petit peu avec le thaï, mais je le parle pas encore vraiment bien. Là, je dirais que je suis peut-être à 30-40% de savoir vraiment le bien parler au quotidien. Là, j'arrive à m'exprimer pour des choses assez simples. Par contre, ça me demande encore un gros effort mental de comprendre quand les Thaïs me parlent. Enfin bref, l'apprentissage des langues, c'est quelque chose qui fait partie de mon quotidien là depuis plusieurs années déjà. Ça a commencé avec l'anglais quand j'ai commencé à voyager. C'est là que je me suis mis sérieusement. Et puis maintenant le thaï. Donc comme je te l'ai expliqué en thaï, je vois une prof 2 fois par semaine, ce qui me permet de garder une régularité. Et le premier conseil que je voudrais te donner pour apprendre une langue plus facilement, c'est déjà d'avoir un objectif. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu n'as pas un pourquoi assez fort qui te pousse à apprendre cette langue, qui te motive finalement, ça va être très difficile. Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est qu'apprendre une langue, c'est un gros objectif. Apprendre une langue, c'est pas quelque chose que tu vas réaliser en partant de zéro en l'espace de 3 mois. Ça va prendre 1 an, 2 ans, voire 3 ans pour des langues difficiles. Moi, ça fait à peu près 2 ans que j'ai commencé à apprendre le thaï. Alors j'ai eu une grosse pause de quasiment 1 an au milieu où j'ai quasiment pas pris de leçons. Et je prends conscience encore aujourd'hui que même après 2 ans, j'ai encore un gros chemin à parcourir pour vraiment le parler à 100% de manière fluente. Pour cette année 2020, apprendre le thaï, c'est un de mes gros objectifs, mais j'arrive vraiment à rester régulier. J'arrive à garder cette discipline d'apprendre vraiment 2 fois par semaine, plus faire mes devoirs que ma prof me donne pour travailler un petit peu en dehors des cours aussi. Mais ça, ce serait pas possible si j'avais pas un objectif derrière. Moi, mon objectif, évidemment, c'est assez évident, comme je suis expatrié en Thaïlande, c'est de pouvoir interagir avec les locaux au quotidien, c'est de pouvoir avoir des discussions un peu plus poussées. Donc j'ai cet objectif qui me motive, qui me permet de continuer parce que j'ai un cap à suivre. Alors que ça n'a pas toujours été le cas. J'ai aussi essayé d'apprendre beaucoup de langues par le passé. J'ai essayé d'apprendre le finnois. Quand j'ai commencé à apprendre le finnois, en fait, c'était parce que j'étais allé en Finlande, j'ai des origines finlandaises. J'avais vraiment apprécié le pays, j'avais trouvé les paysages absolument magnifiques et donc j'avais décidé de m'y intéresser et d'apprendre la langue. Le truc, c'est que j'avais aucun objectif. J'avais pas pour projet pour l'instant de revenir en Finlande ou de m'y installer. C'était très flou dans ma tête, je voulais juste apprendre le finnois, mais pourquoi finalement? J'allais pas le parler au quotidien, ça allait pas me servir à grand chose, j'avais pas d'objectif. Donc évidemment, j'ai très rapidement abandonné, je suis pas allé très loin pour te dire, c'était même à la période où je passais le bac, et j'avais choisi l'épreuve facultative de finnois justement pour essayer de gratter quelques points, mais j'avais vraiment pas le niveau et je me suis mangé la note lamentable de 1 sur 20. Alors que, à contrario, l'été 2016, je suis parti avec ma famille pendant 1 mois au Brésil, vu que mon père était expatrié là-bas, on allait 1 mois au Brésil. Et en fait, pendant les 3 mois qui ont précédé mon départ au Brésil, j'ai décidé d'apprendre le portugais. Et à ce moment-là, par contre, j'étais extrêmement régulier dans ma pratique, j'avais aucune difficulté à m'y mettre. Pourquoi? Mais simplement parce que j'avais un objectif, j'avais un cap en tête, c'était parce que je voulais être capable de discuter un petit peu en portugais, d'avoir des petites conversations en portugais brésilien une fois que je serais sur place au Brésil. Dans l'espace de 3 mois, j'ai fait un espèce de rush de productivité où j'ai vraiment appris les bases de la langue et ça m'a vraiment aidé. J'ai réussi en fait sur place, j'ai atteint mon objectif d'avoir des petites conversations, même si par la suite, j'ai pas continué à l'apprendre. Ce qui était peut-être une erreur, mais en soi, aujourd'hui, j'ai plus spécialement de raison de parler portugais au quotidien, ça me servirait pas spécialement. Mais voilà, à travers mon exemple, je voulais te montrer que si tu veux apprendre une langue aujourd'hui, que ce soit le japonais, le russe, l'espagnol, peu importe, tu as besoin d'avoir un objectif clair, de savoir pourquoi.
tu apprends cette langue. Le deuxième conseil, c'est d'être régulier. Et ça, c'est indispensable. Il faut comprendre une chose, c'est que travailler une fois par semaine pendant 3 heures la langue que tu vas apprendre, c'est beaucoup moins efficace qu'apprendre pendant 6 fois 30 minutes par semaine. Vraiment d'avoir une régularité quasiment quotidienne dans ton apprentissage. Concernant l'apprentissage d'une langue, en fait, le cerveau va beaucoup mieux intégrer l'information si le travail est répété de manière très peu espacée dans le temps. Je vais te reprendre mon exemple du finnois versus le portugais. Quand j'apprenais le finnois, ça m'arrivait de faire travailler mon finnois pendant 1 heure ou 2 heures, mais des sessions comme ça, une fois toutes les 2 semaines, une fois par semaine. Et honnêtement, j'avançais jamais de manière très significative. Alors que le portugais, à côté, là, j'avais une stratégie complètement différente. J'apprenais avec une application qui s'appelait Mosalingua, qui existe toujours, qui est une très bonne application pour apprendre des langues. Et en fait, tous les matins, systématiquement, dans ma routine matinale à l'époque, c'était en 2016, j'apprenais le portugais pendant 15 minutes, juste 15 minutes. Je mémorisais des phrases, du vocabulaire, je me prenais pas la tête avec la grammaire, avec tout ça, mais simplement 15 minutes, mais je le faisais absolument tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et j'ai obtenu des résultats très rapides de cette manière-là. J'ai réussi vraiment à intégrer rapidement le vocabulaire, à vraiment être capable de formuler des phrases au bout de quelques semaines. Donc si aujourd'hui tu vas apprendre une langue, établis une stratégie très régulière, c'est-à-dire au lieu d'essayer de faire des grosses sessions de travail de manière assez espacée dans le temps, fais plutôt tous les jours, par exemple le matin, juste 15 minutes, c'est très bien pour commencer, ça peut être un petit peu plus ensuite, mais déjà 15 minutes, c'est très bien au départ pour installer cette régularité et apprendre et utiliser ce principe psychologique qui fait qu'on apprend beaucoup mieux quand les sessions de travail sont très rapprochées dans le temps, très régulières. Le troisième conseil que je peux te donner, c'est de t'immerger le plus possible dans la langue que tu veux apprendre. Alors ça paraît logique, c'est un conseil un peu bateau, mais c'est quelque chose qu'on peut mettre en place assez facilement et qui te permet de progresser même sans forcément travailler. S'immerger dans une langue, ça peut être évidemment par le voyage, par l'expatriation. Moi aujourd'hui j'apprends le thaïlandais et le fait d'être au contact des Thaïs au quotidien, de pouvoir pratiquer comme ça, d'entendre du thaï un petit peu partout autour de moi dans mes journées, ça me permet évidemment de progresser plus rapidement. J'ai ma copine également qui est thaï, parfois on parle en thaï, la plupart du temps on parle anglais parce qu'on est un peu flemmard, mais à terme quand mon niveau sera un petit peu plus avancé, eh bien on bannira l'anglais, on parlera plus que thaï et ça va énormément m'aider. Après évidemment ça peut être compliqué dans ta situation là maintenant de partir en voyage, t'expatrier, c'est pas forcément donné à tout le monde. Ce que tu peux faire dans ce cas-là, c'est utiliser un maximum d'éléments autour de toi pour faire en sorte de t'immerger dans la langue. Ça peut être par exemple en changeant la langue de ton téléphone portable. Tous les jours, tu es sur ton téléphone portable et si, admettons, tu apprends l'espagnol et tu changes la langue de ton téléphone en espagnol, tu vas être confronté à de l'espagnol, mais tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et au bout d'un moment, ça va rentrer dans ton inconscient à force de répétition, de voir tous les mots que tu avais l'habitude de voir en français maintenant en espagnol, ça va énormément t'aider. Ça peut être également regarder des vidéos sur YouTube dans la langue que tu vas apprendre. Moi, juste avant de passer l'oral du bac espagnol au lycée, j'écoutais du rap espagnol, donc ce qui faisait que je me plongeais un petit peu dans la langue et je pense que ça m'a aidé honnêtement. Donc ça peut être par les vidéos, par la musique, ça peut être les films également. Tu peux commencer par regarder des films avec les sous-titres français, puis ensuite mettre des sous-titres dans la langue que tu vas apprendre et puis enfin le stade ultime là c'est carrément d'enlever les sous-titres. Les films c'est très efficace parce que déjà c'est du divertissement donc c'est très facile à mettre en place et en plus de ça, ça rentre vraiment bien, surtout quand tu commences à enlever le français. Moi je me rappelle, c'était assez rigolo, j'ai jamais voulu apprendre le japonais, mais par contre là il y a 1 ou 2 ans avec ma copine on s'est fait l'intégrale des animés de Naruto et ce qui est assez rigolo c'est que j'ai jamais voulu apprendre le japonais, j'ai jamais eu cet objectif là, mais après avoir regardé une 50aine d'épisodes de Naruto, je commençais à repérer quelques structures dans la langue japonaise, j'arrivais à repérer des patterns, donc au niveau de l'immersion dans le langage, il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau de l'inconscient en fait, tu vas intégrer certaines structures du langage et tout ça de manière 100% inconsciente. Mon quatrième conseil pour toi pour apprendre une langue plus rapidement, ça va être de mémoriser des phrases plutôt qu'utiliser les méthodes classiques. Alors tu sais, les méthodes classiques, c'est les méthodes où on va t'enseigner toutes les règles de grammaire, la conjugaison, etc. C'est un petit peu la méthode scolaire. Mais si tu réfléchis bien, quand tu étais enfant et que tu savais pas encore parler, quand tu étais juste un bébé, t'as jamais appris ces règles-là. On t'a jamais expliqué comment conjuguer le futur intérieur ou comment utiliser les conjonctions de coordination, je sais pas quoi. Même moi là, je sais même pas ce que je suis en train de raconter, je sais même pas ce que c'est une conjonction, mais j'en ai pas besoin en fait, parce que la langue, elle vient naturellement quand tu te confrontes suffisamment à elle. Les structures de langage, t'as pas besoin de les conscientiser en fait, tu peux les intégrer inconsciemment et ça marche très bien. Ça va juste te venir naturellement ensuite quand tu vas parler. C'est la raison pour laquelle, au lieu de te focaliser sur la grammaire, sur la conjugaison, mémorise plutôt des phrases qui sont dans des styles divers et variés, donc conjugués à différents temps, avec du vocabulaire, etc. Et le fait de mémoriser comme ça des phrases, ça va te permettre d'intégrer les règles de manière inconsciente. C'est exactement ce que j'ai fait quand j'apprenais le portugais. J'avais cette application Mosalingua qui me permettait de retourner des cartes, tu sais, des flashcards, qui permet donc d'avoir d'un côté la définition et de l'autre côté le terme que tu vas apprendre. C'est également ce que je fais avec le thaï. En général, je me focalise pas trop sur la grammaire. Là, il y a beaucoup moins de grammaire d'ailleurs en thaï, dans les langues asiatiques en général, que le français. Le français est très compliqué au niveau des règles, des conjugaisons, etc. Et voilà,
globalement, concentre-toi plutôt sur l'apprentissage, sur la mémorisation de phrases plutôt que les méthodes scolaires. Oublie les méthodes scolaires, vraiment, c'est pas du tout les plus efficaces. Sinon, voilà, après 5 ou 6 ans, je sais pas combien d'années il y a d'anglais et d'espagnol, tu serais capable de le parler à 100%, si c'était aussi efficace à mon avis. Et enfin, mon 5e conseil pour parler une langue plus rapidement, ça va être de t'entraîner à parler. Alors là, il y en a qui vont venir me dire, oui, mais moi, j'ai pas forcément de contact avec qui je peux entretenir une conversation dans la langue. En fait, l'idée, c'est que tu peux très bien parler tout seul. Tu peux très bien t'enregistrer, tu peux très bien parler devant ton miroir ou te filmer en vidéo, même pourquoi pas, en train de parler la langue. C'est extrêmement important parce que juste écouter, ça ne suffit pas. Même lire, ça suffit pas. Parce que tu dois développer ta capacité à t'exprimer. Tu dois développer les chemins entre tes neurones. Quand tu vas t'entraîner, tu as des chemins qui vont se former dans ton cerveau au niveau de tes neurones qui vont te permettre ensuite de parler beaucoup plus facilement, de développer cette aisance, que ça devienne spontanément en fait. Parce qu'au départ, évidemment, quand tu commences à apprendre une langue, c'est pas encore une compétence inconsciente, c'est une compétence consciente et tu as besoin d'abord de réfléchir dans ta tête avant de formuler une phrase. Mais plus tu t'entraînes à parler, même tout seul, plus tu vas développer cette capacité à parler de manière inconsciente, ça va devenir tout seul en fait, les mots vont te venir tout seul. Moi ça, je l'ai énormément remarqué avec le thaïlandais entre le moment où j'ai commencé à apprendre, où ça me demandait un effort mental considérable de formuler une phrase correcte, alors qu'aujourd'hui j'arrive à formuler des phrases beaucoup plus spontanément. Alors ça reste des phrases simples parce que je maîtrise pas totalement la langue, mais je sens vraiment que la compétence passe de la conscience à l'inconscient. Et le fait de t'entraîner à parler même tout seul chez toi dans ta chambre, en t'enregistrant pourquoi pas pour ensuite repérer tes erreurs, c'est un exercice très efficace que je te recommande vivement pour apprendre n'importe quelle langue. Donc voilà pour les conseils. Maintenant, si tu veux aller plus loin, sache que je mets à ta disposition une formation gratuite qui s'appelle 12 stratégies pour te construire une vie extraordinaire. Ces 12 stratégies, c'est un véritable concentré des meilleures méthodes de développement personnel que j'ai pu découvrir sur ces 5 dernières années en lisant des dizaines et des dizaines de bouquins, en expérimentant énormément. Donc si tu veux découvrir tout ça et atteindre tes objectifs beaucoup plus rapidement en un temps record, que ton objectif soit d'apprendre une langue ou autre chose, eh bien tu peux recevoir gratuitement cette formation que je t'offre. Le lien se trouve dans la description de la vidéo, c'est le premier lien. Donc sur ce, je vais te laisser, je te dis à très vite dans la formation ou à plus pour une prochaine vidéo.